Aujourd'hui, dans l'Évangile, notre Seigneur va faire un miracle, va expulser un démon, va faire un exorcisme. Quelqu'un qui était possédé, les diables, les démons, va sortir de lui. Et ceux qui les cherchent pour le accuser, pour dire des mensonges sur lui et pour lui faire la guerre, vont dire qu'en fait, lui, il fait cela au nom de Belzébout. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir de Belzébout pour chasser les démons. Notre Seigneur même va leur dire, si Belzébout chasse les démons, les expulse, lui-même, en étant lui-même démon, il y a quelque chose qui ne marche pas. Si un royaume se divise, se trouve dans la division, le royaume même, ou la nation, va s'effondrer, va tomber par terre, quoi. Alors, la grande question, c'est, on est vraiment dans l'Église, dans une union véritable, dans laquelle on prie les uns pour les autres, dans laquelle on s'accepte mutuellement, on s'aime mutuellement, on s'encourage pour vivre la foi. Dans l'exemple qu'il va dire, qu'il va donner, quoi, Belzébout qui chasse les démons, qui c'est ça qu'ils vont dire, pour aller contre lui. C'est vraiment des péchés contre l'Esprit Saint, c'est-à-dire, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui travaille dans les pouvoirs du Christ, et justement, ils vont dire le contraire, que c'est le diable, quoi. Ça, c'est n'importe quoi. Combien de fois ça arrive la même chose dans une nation, dans un pays, dans un peuple, et même à l'intérieur de l'Église. Pourquoi la division, la séparation est chaque fois plus forte parmi nous? Pourquoi il y a moins de dialogue, de partage entre nous? Pourquoi la division est chaque fois plus forte? Quand j'étais gamin, je crois que c'était pas tellement fort. Et plus ça va, après les confinements, après les Covid, après tellement de douleurs, de souffrances, tout cela qu'on a vécu pendant les dernières années, l'humanité devrait être plus spirituelle, plus unie. Il devrait y avoir plus d'union entre nous. Ah non? La division entre les uns et les autres, les idéologies d'un côté et de l'autre, ça parle de quelque chose. C'est un symptôme d'une manque de raison. Ah oui, toujours. Je vais y arriver toujours au même sujet. Quand on n'a pas l'expérience de Dieu, quand on dialogue pas avec notre Seigneur Jésus, quand on fait de Jésus ou de l'Église seulement une théorie que j'apprends par cœur, une chose simplement écrite, une loi, comment dire, une théorie rationnelle, un exercice simplement de m'enfermer sur moi-même, il y a quelque chose qui ne marche pas. Si moi j'ai l'opportunité, si vous avez l'opportunité de dialoguer avec notre Seigneur tous les jours, de parler avec lui, de lui demander le miracle de savoir pardonner,
de lui dire, guéris mon cœur, donnez-moi la guérison de mon cœur et donnez-moi la libération de mon cœur, de mon âme. Enlève toutes les blessures, enlève, guéris les blessures qu'il y a dans mon cœur. Plus ça va, on sera plus capable de pardonner, d'accepter la différence de l'autre et se donner à l'autre. Expérimenter la souffrance de l'autre pour sortir de soi, pour aider l'autre, pour faire quelque chose pour le sauver. Mais si ça n'existe pas, si on est chaque fois plus égoïste, si on est chaque fois plus rempli de colère pour défendre sa position, son idéologie, et pas pour partager l'expérience de Dieu qui nous fait devenir des frères et des sœurs, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, allez-y, fais plus la prière, fais plus la rencontre face à face, cœur à cœur avec lui. Ouvrez les portes, il faut lui dire, remplisse-moi de ton cœur, de la paix, de la consolation que seulement tu sais donner. Guéris mon cœur, guéris les blessures de mon cœur. Ne me laisse pas tomber dans la violence. Ne me laisse pas être fermé dans mon idéologie. Que je ne reste pas sur la surface, simplement en cherchant des choses belles, mais vides. Que Dieu nous aide à plus faire la guerre entre nous, à nous aimer, à nous pardonner et à partager la différence, c'est-à-dire à partager dans la pluralité de l'existence, dans l'Église. On a tous le droit d'exister dans le cœur du Christ et de nous aimer. Et en même temps, d'avoir une clarté de qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu et qu'est-ce que c'est contraire, parce que ça c'est une autre chose, c'est un autre sujet. Qu'est-ce que c'est contraire à la volonté de Dieu? Il faut réfléchir. Quelles sont les choses que je pratique, ou qu'on pratique comme humanité, que ce n'est pas la volonté de Dieu? Tuer quelqu'un ne sera jamais la volonté de Dieu. L'avortement ne sera jamais la volonté de Dieu. Je suis désolé. Et comme ça, il y a plein de choses qui ne sont pas la volonté de Dieu, définitivement. Même si on est d'un côté ou de l'autre. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous demander dans le cœur? Mais pour savoir cela, il faut faire la prière. Il faut prier. Il faut faire l'oraison. Il faut avoir du temps pour Dieu, du temps pour Jésus, pour s'asseoir et parler face à face avec notre Seigneur. Allons-y. N'ayez pas peur. Restez vigilants. Votre adversaire, le diable, les démons, comme un léon qui rougit, veut nous perdre, nous faire perdre. Soyez attentifs. Réveillez-vous. Priez. Parlez avec notre Seigneur. Et venez à la messe. On vous attend. Venez à la confession. On vous attend. On a les portes ouvertes pour vous. Venez. Votre cœur sera toujours bienvenu à l'Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.